que j'ai filmé, ça fait longtemps. Je voulais vous la... Moi je raconte ma vie en fait. On s'en fout, non? Hello là, c'est les femmes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo do it yourself. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de faire des do it yourself. C'est vrai que j'en fais beaucoup, mais je ne filme pas souvent. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est des astuces pour customiser, rendre un petit peu plus originaux vos maillots de bain. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir de do it yourself. Et puis ben, moi je vous laisse avec la suite. Voilà, je pense que c'est bien. À tout de suite. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un maillot de bain triangle si possible, d'une paire de ciseaux pointus si possible, d'une aiguille et d'un fil de la couleur de votre maillot. Dans un premier temps, je commence par couper l'étiquette de mon maillot avec ma paire de ciseaux. Ensuite, on va venir délimiter la zone où on va découper avec un crayon à papier. Je retire ensuite les coussinets de mon maillot pour être plus à l'aise pendant le découpage. Et je viens prendre ma petite paire de ciseaux à bout pointu si possible et je viens juste découper le maillot, voilà. Donc je découpe. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, essayez de faire quelque chose d'assez droit et d'assez précis. Une fois que c'est fait, je viens superposer la partie que j'ai déjà découpée sur la partie que je n'ai pas encore découpée pour être sûr que ce soit pareil des deux côtés. S'il le faut, je retrace un petit trait pour être sûr que ce soit la même chose des deux côtés. Et une fois que c'est fait, je viens redécouper de la même manière l'autre côté. Et ensuite, pour que les coussinets ne dépassent pas, je vais venir les découper de la même taille où j'ai coupé mon maillot. Vous pouvez les découper une première fois, vérifier en les remettant à l'intérieur que c'est la bonne taille. Et si c'est pas la bonne taille, retirez-les et refaites un petit coup de découpage. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez les remettre à l'intérieur et laisser comme ça si vous le souhaitez. Mais moi j'ai voulu rajouter une petite touche perso, voilà, j'ai voulu faire autrement et donner une autre forme à mon maillot. Et pour cela on va venir prendre notre aiguille et notre fil pour faire un petit effet un peu drapé si je peux dire. Donc je l'ai déjà fait d'un côté, je vais venir le faire de l'autre côté. Donc pour commencer, je vais venir faire mon premier point de couture. Donc je vais faire entrer l'aiguille, la faire sortir, la faire entrer, la faire sortir plusieurs fois pour que ce soit stable et que ça tienne bien du côté de mon maillot. Et ensuite, je vais venir tout simplement faire plusieurs points de couture mais assez espacés pour que quand je puisse tirer, le maillot puisse se rétracter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, les images sont plus parlantes. Donc vous faites rentrer l'aiguille, vous la faites sortir. Et vous faites ça à intervalle d'1 ou 2 cm et ensuite vous tirez le tout. Et voilà, ça vous fait un petit effet drapé. Donc refaites un petit point de couture de l'autre côté. Donc vous faites rentrer l'aiguille plusieurs fois et vous la faites ressortir pour fixer tout ça. Et si vous voulez que ce soit un petit peu plus solide, vous refaites passer l'aiguille de l'autre côté et vous refaites un point de couture de l'autre côté. Comme ça, ce sera un petit peu plus stable et un petit peu plus solide que ce qu'on avait fait précédemment. Donc voilà, une fois que l'aiguille est repassée, je refais mon petit point de couture de l'autre côté. Je coupe le fil qui dépasse et voilà, ça y est, j'ai mon maillot. Je vous laisse voir ce que ça donne quand c'est porté. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc après, à vous de l'adapter selon vos goûts. C'est parti pour le deuxième modèle, toujours sur une base de maillot triangle. Donc je viens commencer par tracer mes repères. Là, vous verrez qu'on va pas faire la même chose. On va changer un petit peu. Je retire mes coussinets pour pouvoir mieux découper comme la première fois. Et ensuite, je viens découper avec ma paire de ciseaux. Donc la première fois, on avait retiré tout le haut. Là, j'ai décidé de laisser une bande au milieu. Donc vous verrez ce que ça donne. Je trouve que c'est super joli. Bon, après, encore une fois, chacun ses goûts. Hein, chaque personne fait comme elle veut. Mais du coup, moi, je trouvais ça sympa. Après, vous pouvez laisser 2 fils au milieu, 3. Enfin, c'est à vous de voir. Prenez votre temps parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué que le premier modèle. Il faut vraiment être très précis et ne pas faire une bande trop fine au milieu pour que ça puisse tenir et quand même maintenir vos seins. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fini, il ne vous reste plus qu'à ajuster vos petits coussinets comme le premier modèle. Vous découpez en fonction de ce que vous avez découpé. Et vous les remettez à l'intérieur et ça y est, le tour est joué. Franchement, je trouve que c'est super simple et que ça fait un effet super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Et
Pour finir, on va s'attaquer au bas de maillot. Donc là, j'ai pris un bas de maillot qui était un petit peu trop large pour moi. Et l'effet drapé, ça va venir vraiment donner un petit effet un petit peu plus sexy au maillot. Donc dans un premier temps, il faut prendre le milieu de son maillot. Donc vous venez tracer ça avec une règle. Bon, comme vous avez vu, je n'avais pas de règle, donc j'ai pris un carnet. Vous faites un premier point de couture sur le haut de votre maillot et ensuite on fait la même chose que le premier modèle. Vous laissez, vous faites des points de couture en laissant des grands espaces à chaque fois. C'est important de faire des espaces quand même assez larges parce que sinon quand vous allez tirer le fil, ça va pas faire un effet drapé comme on veut. Donc vraiment laisser des espaces assez larges. Ensuite, il vous suffit de tirer le fil vers le bas, de faire repasser un petit coup vers le haut pour solidifier un petit peu la chose et de refaire votre point de couture juste en haut pour fixer le tout. Franchement, c'est assez simple. Après, vous pouvez faire plusieurs allers-retours, comme ça, c'est un petit peu plus solide. Moi, je trouve que c'est assez solide en faisant 2 passages. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Si vous avez des bas de maillot qui sont trop grands pour vous, ou si vous avez envie de rajouter une petite touche sexy à vos maillots, ben je trouve que c'est une très bonne méthode. N'hésitez pas à me dire quel modèle vous avez préféré et surtout si vous allez le refaire à la maison. Et puis, je vous laisse avec la conclusion. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez plus de do it yourself sur la chaîne. Je peux éventuellement essayer de vous en faire plus souvent. Donc voilà, dites-moi tout ça et puis du coup moi je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!